Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Tirer le plein potentiel des technologies en restauration. Ce webinaire fait partie d'une série de 7 présentée par l'Association Restauration Québec en collaboration avec le Centre d'expertise de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. La réalisation de ces webinaires n'aurait pu être possible sans le soutien financier du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Je suis Dominique Gérin, chargée de projet de formation à l'ITHQ et j'ai le plaisir de vous présenter M. François Pajot, professeur à l'ITHQ, qui vous aidera au cours des 2 prochaines heures à, à exploiter pleinement les technologies en restauration durant cette période de pandémie et de déconfinement. Monsieur Pajot? Bonjour, merci beaucoup Dominique. Alors, bienvenue tout le monde. Je suis très heureux d'avoir la chance de vous parler cet après-midi, puis de parler d'un sujet aussi important et critique là, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons dans le moment. Alors, de quoi va parler notre webinaire aujourd'hui? Notre webinaire va parler de tirer profit de des nouvelles technologies. Ça se met évidemment dans un contexte. On sait que les restaurants ont ouvert depuis lundi dernier, que les bars, il n'y a pas de date d'ouverture, mais on apprenait ce matin que ça serait peut-être imminent bientôt. On a également eu des nouvelles récentes nous disant qu'il allait y avoir une bonification des loyers par le gouvernement du Québec et qu'une aide fédérale là, qui va être gérée par la Ville de Montréal pour des PME dans lequel se trouve probablement bon nombre de restaurants de la région de Montréal. Et évidemment, vous le savez, le CNESST, avec la complicité de plusieurs organismes, ont créé un protocole sanitaire qui encadre d'une certaine manière l'ouverture des restaurants depuis lundi dernier. Et ce cadre-là risque d'évoluer dans le futur. Alors, vous avez le lien qui est là dans mon PowerPoint. Il y a également des incertitudes qui nous touchent dans le moment. On sait que l'industrie de la restauration va être durement touchée. On s'attend à de nombreuses fermetures. On voit également dans nos études que les clients sont à la fois inquiets d'aller dans les restaurants et très impatients également d'y aller. Donc, un peu un paradoxe à ce niveau-là. C'est très menaçant et turbulent dans le moment. Et on a donc besoin de s'adapter et de réfléchir à l'avenir. Alors, c'est un peu ça le contexte dans lequel on est. Et avant de redonner la parole à Dominique pour vous parler des aspects techniques de la présentation, juste un rappel sur les objectifs et les contenus. Donc, au cours de cet atelier, normalement, on va parler de certaines options numériques disponibles qui vous seraient utiles dans la gestion des ventes, notamment les ventes en ligne, la gestion du personnel et la gestion des stocks. Donc, on va parler essentiellement donc, de ces outils qui méritent quand même d'être regardés et surtout d'être évalués parce qu'on est rapidement submergé par les options qui sont offertes. Donc, on va les regarder rapidement, mais on va surtout réfléchir sur comment on s'y prend pour faire un peu le tri à travers de ça et comment les choisir. Et finalement, on va terminer avec l'impact que ça peut avoir sur la main-d'œuvre. Donc, on voit là les 4 parties de la présentation qu'on va retrouver au fur et à mesure que notre présentation va avancer. Alors, Dominique, si vous voulez nous parler des dimensions techniques du webinaire. Oui, bien sûr. Donc, en toute simplicité, nous avons un outil questions et réponses, donc Q et R, qui se trouve soit en bas de votre écran si vous utilisez un ordinateur habituellement ou en haut avec un appareil comme une tablette ou un téléphone. Donc, vous pouvez inscrire à l'aide de cet outil vos questions portant sur les contenus. Au fil du webinaire, je vais tenter de répondre à ces questions, sinon de façon écrite, oui, et sinon elles seront reportées pour la période de réponse aux questions à la fin de ce webinaire. Et M. Pajot pourra y répondre de vive voix à ce moment-là. Pour ce qui est du clavardage, plus communément appelé le chat, vous pouvez l'utiliser pour vos demandes de soutien technique si vous avez des commentaires concernant ce webinaire ou les suivants. Également aussi, tout au long de ce webinaire, en fait, il y aura des questions interactives, donc une première série en cours de webinaire et aussi, là, avant les questions des participants, il y aura un petit test formatif dont vous verrez à l'écran apparaître un encadré et vous aurez environ 1 minute là, pour répondre à ces questions, à ces différentes questions en cours de webinaire. Alors, voilà pour les aspects techniques. À vous, M. Pajot. Merci beaucoup, Dominique.
plaisir. Donc, on a parlé de ces éléments-là. Maintenant, j'aimerais quand même faire preuve d'humilité par rapport au sujet parce que c'est quand même très vaste et très, très complexe. Donc, moi, je suis professeur en gestion. Je ne suis pas ingénieur en informatique ou ingénieur logiciel. Il y a peut-être aussi des gens là, qui écoutent présentement qui sont représentants, concepteurs, programmeurs et qui se connaissent probablement plus que moi sur certains de ces logiciels-là. Donc, je veux quand même vous dire tout de suite que mes connaissances ne sont pas universelles et je ne sais pas tout. Je ne prétends pas tout savoir à ce niveau-là, d'autant plus que ça évolue tellement rapidement que c'est quasiment impossible là, de faire le tour du bateau puis de tout comprendre correctement. Donc, ma compilation, moi, date du 11 juin, quoique j'en ai vu un hier que j'ai rajouté rapidement de la dernière minute. Donc, les noms des logiciels que vous allez voir sont complets en date du 11 juin. Il y a probablement des nouveaux déjà qui sont créés, puis il y en a peut-être aussi qui seront abandonnés. Là. Moi, dans ma carrière, j'en ai vu apparaître et disparaître des programmes. Donc, ce qui fait que ça bouge, c'est toujours mouvant. Ce qui fait que, bon, je vais peut-être en oublier. La liste, elle est partielle probablement. Puis aussi, il y a une question de territoire géographique. Là. En cherchant sur les réseaux sociaux et sur l'Internet, on trouve toutes sortes de choses, mais c'est jamais évident si ça couvre le territoire canadien au complet ou seulement le Québec ou seulement les États-Unis. Donc, la liste, elle est partielle. Et puis, à ce titre-là, je veux quand même faire preuve de modestie. Je ne peux pas non plus tous les connaître dans le détail et non plus connaître toutes leurs fonctionnalités. Donc, chaque programme a ses fonctionnalités qui sont différentes et là, je vais les classer par catégorie. Vous allez voir dans quelques minutes. Mais en même temps, il y en a peut-être plusieurs qui mériteraient d'être placés dans plusieurs catégories et je suis certain de ne pas leur faire nécessairement honnête ou être de tout savoir sur ces programmes-là. Il y en a peut-être qui mériteraient d'être un peu plus développés en termes de définition. Ensuite, il y a peut-être aussi un élément qui est important, c'est qu'à partir des questions et des réponses que j'ai obtenues sur certains logiciels, j'ai eu beaucoup de réponses pour certains et zéro réponse pour d'autres, ce qui fait que le soutien technique qui est associé à ces logiciels ou ces applications-là varie beaucoup. Donc, il y en a qui vous laissent totalement autonome et dans le noir, il y en a d'autres qui vous tiennent par la main. Ça, évidemment, bien, ça va varier d'un endroit à l'autre et puis je n'ai pas nécessairement mesuré ces éléments-là en détail. J'ai remarqué aussi qu'il y a des programmes qui coûtent 0 $ et d'autres qui coûtent quand même assez cher, là, donc jusqu'à plusieurs centaines de dollars par mois. Donc, qui sont des abonnements. Je ne sais pas, les plus vieux d'entre vous vont se souvenir qu'à une époque, on achetait un logiciel sur disquette, puis on achetait aussi des mises à jour. Maintenant, c'est web-based et puis on paye des abonnements qui sont mensuels finalement et les mises à jour se font automatiques. Il y a aussi un élément important, on va y revenir d'ailleurs plusieurs fois dans la présentation, c'est la présence ou non de systèmes de paiement. Donc, il y en a qui l'ont intégré, il y en a qui l'ont automatiquement, d'autres qui peuvent l'avoir en option. Et ça a l'air de changer beaucoup de choses ça, si on opte pour le système de paiement ou non. Mais ça devient aussi un enjeu parce que si une application n'offre pas de système de paiement, bien, il va falloir y penser, de quelle manière les clients vont payer, si jamais on pense à un système comme ça. Et d'autres, si tout le monde l'offre, à un moment donné, il faut en choisir un parmi les options. Alors voilà un peu les limites de la présentation qui va suivre dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord, j'aimerais quand même vous poser quelques questions afin de bien vous connaître. Vous allez voir apparaître des questions à l'écran et puis je vais vous demander d'y répondre et Dominique va nous présenter dans quelques minutes les résultats. Alors, je vous donne quelques secondes pour répondre à ces questions-là. La première, c'est êtes-vous resté ouvert pendant la période de confinement, donc depuis le 13 mars jusqu'à peu près cette semaine. J'aimerais savoir si vous étiez ouvert. Ceux qui étaient ouverts, évidemment, offraient des plats à emporter ou des services de livraison. Est-ce que vous exploitez au maximum les fonctions de votre POS? Et finalement, la dernière question, c'est qu'est-ce qui manque le plus? Qu'est-ce qui vous manque le plus pour exploiter davantage les technologies? Puis là, vous avez plusieurs options, c'est-à-dire le temps de les connaître. Ensuite, vous avez le coût des plateformes et des logiciels qui sont peut-être un obstacle, la connaissance ou les connaissances en informatique,
Et finalement, est-ce que votre équipement est assez performant? La dernière option, c'est que finalement, ça ne vous intéresse pas et vous préférez vous consacrer aux autres dimensions de votre restaurant. Donc, on va attendre encore peut-être une trentaine de secondes, Dominique, afin que tout le monde puisse répondre. Oui, bien sûr. Je vois que plus de la moitié des gens ont déjà répondu. Encore 15 secondes, disons. Oui, parfait. Oui. Bon, alors allons-y. On a quand même une vingtaine de personnes qui ont répondu. Merci beaucoup. Donc, on Oui, peut je voir là, que la majorité des gens qui sont à l'écoute présentement, à peu près à 60 sont restés fermés pendant la période de confinement, ce qui fait donc ça donne le ton sur les opérations qui ont été menées pendant la période de confinement. Est-ce que vous exploitez au maximum? Bien, écoutez, ça ne m'étonne pas. C'est une question un peu pluguée, si on veut, parce que je connaissais un peu la réponse déjà. C'est très rare que les restaurateurs... et on a quand même 16 là, de gens qui affirment le maîtriser au maximum. Donc, le POS est probablement un outil déjà très performant et qui peut vous anticiper un peu l'orientation de mon propos. C'est qu'on va devoir penser peut-être d'abord exploiter les technologies que vous avez déjà achetées et qui sont déjà pensées pour votre restaurant. Donc, vous allez avoir la possibilité avec votre POS de peut-être approfondir ou améliorer la gestion et d'exploiter les technologies. Et finalement, qu'est-ce qui vous manque le plus? Bien, c'est le temps. Alors, ça non plus, ce n'est pas étonnant pour 68 des répondants qui participent à ce webinaire. On manque de temps pour approfondir les technologies. Et le coût des plateformes et des logiciels, c'est effectivement un autre facteur. Donc, le coût est un enjeu. Et ça, je peux déjà vous dire qu'il y a des développeurs qui sont conscients de ça et qui offrent des alternatives gratuites. Et on va en parler pour certains dans quelques minutes. Donc, je ferme ce sondage. Je saute les petites questions rapides. Et je vous parle donc de technologie. Alors, quand on parle de technologie, en fait, je sais qu'on va rapidement parler de plateformes de paiement, de commandes en ligne et d'autres dans quelques minutes, mais quand même, j'aimerais prendre une petite seconde là, de recul, un pas de recul finalement, pour vous dire que quand on parle de technologie en restauration, il y en a déjà beaucoup. On peut déjà en définir certaines. Là. Vous avez par exemple les systèmes de lave-vaisselle, vous avez les systèmes de paiement, de téléphone, le cuiseur sous vide et le thermocuiseur. Vous avez également, là, vous avez une petite photo complètement à gauche de la diapo d'un robot. Alors, on voit déjà dans plusieurs restaurants, je reconnais à Montréal qui en ont, des robots serveurs. Donc, il faut les gérer, ces robots-là, mais qui peuvent prendre les commandes et faire la livraison des assiettes aux tables. On a également les machines à café qui ont beaucoup évolué et qui peuvent prendre toutes sortes de formes. Et il y en a même, je me permets d'introduire la voiture électrique, qui est une technologie nouvelle pour les flottes de livraison, entre autres. Donc, on peut déjà voir là, que la technologie est déjà présente sous plusieurs aspects. Ah oui, puis peut-être un des plus originaux, c'est en bas à droite, là, vous voyez les mains de Molly. Donc, c'est un cuisinier robot qui répète de manière exacte et minutieuse les gestes de votre chef cuisinier et qui peut produire n'importe quoi en autant qu'on lui fournit les matières premières toujours au même endroit. Donc, on peut voir là, que les technologies sont déjà une réalité et sont présentes dans l'industrie et qu'elles seront évidemment amenées à évoluer puis à continuer à prendre leur place. Mais pour les fins de ce webinaire, je vais vous parler d'applications informatiques essentiellement. On va parler évidemment d'Internet, de gestion de bases de données, parce que c'est ça pour le moment que les applications me permettent de faire. Les bases de données, finalement, c'est l'information que les systèmes sont capables de collecter, que vos clients vous permettent de vous donner et que vous allez utiliser pour pouvoir prendre des décisions et agir rapidement. Donc, de rendre de plus en plus automatique des actions
et vous libérer finalement d'un paquet d'opérations parce qu'on gère ou on traite rapidement des données, que ce soit par exemple des marchandises pour un inventaire ou des adresses ou des cartes de crédit, par exemple. Donc, on va parler également de communication modem sans fil et d'appareils connectés. Et là, vous avez justement la photo d'un POS parce qu'on pourrait dire que le POS est probablement le pivot technologique dans un restaurant. Et je termine la diapo en soulignant un point bien important, c'est que quand on parle d'innovation, de plus en plus, là, il n'y a pas que les technologies qui peuvent créer de l'innovation, mais de plus en plus, je vous dirais, depuis les 40 ou 50 dernières années, quand on veut innover, c'est par le biais de nouvelles technologies liées, comme je vous disais, aux bases de données, à l'Internet, aux applications informatiques. Donc, c'est le moteur de l'innovation. C'est le début finalement de ma présentation et ça va être également la conclusion que c'est par les technologies qu'on peut évoluer puis passer à autre chose. Il y a plein de choses qu'on faisait avant qu'on n'en fait plus aujourd'hui parce que la technologie nous permet de le faire mieux et bien. Même si ça peut, d'une certaine manière, là, je vais le dire une fois, mais je pourrais le répéter souvent, ça tue un peu le charme quand il y a un peu trop de technologie. Mais on s'entend, l'accent pour moi aujourd'hui, ça va être sur la gestion des restaurants. Donc, je vous ramène à votre rôle, le gestionnaire, par rapport à la gestion quotidienne de vos établissements. Donc, la gestion des opérations. Alors, à l'intérieur de tout ce que vous avez à faire, là, je souligne deux choses qui sont là présentées devant vous. D'abord, on va vous demander, comme gestionnaire, de surveiller l'environnement et d'autre part, d'innover et d'apporter des changements. Alors, je pense que c'est ça qui vous amène à écouter le webinaire d'aujourd'hui. Et ça sera également le même point de départ que je vais utiliser demain dans un autre webinaire qui traite de la modification de son modèle d'affaires. Donc, quand on parle de surveiller l'environnement, je vais rapidement passer aux technologies, mais on parle de surveiller l'évolution de la société, de la population, l'âge, etc., les lois et règlements. On en a un très, très bel exemple avec le protocole sanitaire qui nous est demandé de respecter maintenant. L'économie, alors avec le chômage qui s'en vient peut-être, avec la récession également qui s'en vient, il y a tout un contexte économique qui doit être pris en compte lorsque vous surveillez l'environnement. Et l'éthique et l'environnement écologique, si on veut, là, qui ont besoin d'être surveillés. Finalement, on arrive aux technologies qui sont, comme je vous dis, en développement depuis plusieurs années, notamment grâce à l'ordinateur. On a vu un gros boom là, lorsque le MEV a été implanté il y a quelques années déjà, et ça devrait continuer. Je ne vous cache pas que moi, je trouve que l'industrie est un peu en retard par rapport aux applications technologiques. Et le fait de surveiller l'environnement et de voir quelles sont les nouvelles technologies disponibles, que ce soit par le téléphone ou l'ordinateur ou autre, devrait susciter chez vous des questions à savoir comment je peux exploiter ces technologies-là pour être plus efficace, pour être plus productif, pour être plus payant, puis augmenter la qualité de mon service, puis la qualité de ma nourriture, augmenter la qualité de la gestion des ressources humaines et le marketing, et voilà. Donc, il y a tout un ensemble comme ça d'opérations qu'on peut canaliser au travers de la technologie et travailler mieux et bien. Au niveau des changements, alors là, je fais référence à des auteurs qui datent de plusieurs années, mais quand on veut apporter des changements, les questions qu'on devrait se poser, c'est est-ce que je veux introduire un nouveau produit? Alors, par exemple, la crise du coronavirus là, nous amène justement à se poser des questions en termes de produits. Est-ce qu'on devrait introduire quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on peut introduire un nouveau service de livraison, par exemple, ou de commande de mets à apporter, ou des cours de cuisine? En tout cas, on a vu toutes sortes de choses apparaître là, depuis quelques mois. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, d'intégrer des nouveaux ingrédients et acheter un nouvel équipement? Et finalement, est-ce que les changements pourraient m'amener aussi à toucher des nouveaux clients qui ne venaient pas avant dans mon entreprise, mais qui pourraient venir maintenant manger ou bénéficier de mes services? Et notamment, et là, quand on parle de technologie, on va parler de nouvelles manières de faire. Donc, s'ouvrir à des nouvelles méthodes et des nouvelles organisations du travail. Alors, c'est là que le changement va être le plus important face aux technologies, c'est que ça change. Ça change comment on travaille, ça change comment on cuisine, ça change comment on sert les clients, ça change comment on interagit avec les clients. En fait, ça va changer votre quotidien. Et de plus en plus, là, je ne vous le cache pas, les restaurateurs doivent se professionnaliser. Ils n'ont pas le choix, au même titre que les cultivateurs, les agriculteurs, il y a quelques années, qui sont devenus des avocats, des médecins, des vétérinaires. Le restaurateur, lui, doit aussi devenir de plus en plus
connaissant des différents aspects de la gestion et d'être de plus en plus donc, professionnel par rapport à ça et de bien cuisiner et bien servir ne suffisent plus maintenant. Il y a une notion beaucoup plus complexe. Les technologies vont représenter des barrières à l'entrée de plus en plus grandes pour des nouveaux restaurants qui voudraient s'ouvrir, ce qui fait que, je vous le concède, le côté romantique un peu s'estompe, mais si on veut continuer à faire de l'argent, puis à faire du volume, puis à satisfaire les clients et satisfaire les employés, on a besoin d'outils de plus en plus performants. Alors, j'arrête là mon côté moralisateur et je tombe dans l'action en commençant par démolir quelques méthodes qui sont, à mon avis, désuètes. Donc, je vous conseille, en tout cas, je vous recommande fortement d'envisager, d'abandonner le papier de plus en plus, donc de zéro papier dans les entreprises pour éliminer justement le temps, les erreurs, la consommation de papier, etc. Abandonner le télécopieur. Et oui, j'ai vu des restaurateurs utiliser encore des télécopieurs pour envoyer des menus, par exemple, des factures. Donc, il y a des outils maintenant qui me permettent d'être beaucoup plus performant. Abandonner Excel, sauf pour certaines applications. Alors, Excel, maintenant, pour moi, est désuet. On est passé à autre chose. Je sais que c'est largement utilisé. On l'enseigne à l'école. Je l'utilise à l'école aussi pour montrer beaucoup de choses. Mais il faut admettre que dans Excel, il y a beaucoup trop d'erreurs. Ça prend beaucoup trop de temps. Si vous vous êtes développé des fichiers Excel, vous êtes le seul à le comprendre. Donc, c'est très difficile à transférer d'un employé à l'autre. Si vous quittez, ce n'est pas évident qu'un nouvel employé va garder le fichier Excel, il va s'en développer un nouveau lui-même. Et surtout, c'est qu'Excel a des limites en termes de capacité de gérer des données. Donc, à un moment donné, là, on ne se comprend plus. Peut-être qu'un petit menu à 20 ou 30 items, là, je suis capable de gérer ça avec les achats, l'inventaire et tout. Mais si on passe à 200-300 items, puis que j'ai 2-3 établissements, Excel est rapidement dépassé. Par contre, il y a certaines applications, ceux qui ont suivi le webinaire avec Karine, ma collègue, quelques jours, ont vu certaines applications qui peuvent être qui peuvent exploiter Excel. Par exemple, des budgets de caisse ou des budgets très courts ou des petits horaires rapides. Peut-être que Excel peut faire la job. Faire des graphiques également, ça peut être intéressant. Mais moi, je vous dis, essayez maintenant, là, dans le futur, de délaisser Excel puis de trouver des applications informatiques qui pourraient peut-être le remplacer pour éviter justement les erreurs et puis la perte de temps. Et finalement, réduire le téléphone. Surtout là, de ce temps-ci, ceux qui se tournent vers le téléphone pour prendre les commandes des clients sont vite dépassés. Les clients téléphonent, il n'y a personne qui répond parce que c'est engorgé. Donc maintenant, on va développer des applications qui peuvent justement aider à répondre rapidement aux questions des clients. Donc, la technologie, ça vise à quoi? Donc, en premier lieu, les technologies devraient vous permettre d'augmenter vos ventes. Alors, cette diapo-là, on va la voir au début, on va la revoir aussi à la fin. Donc, augmenter les ventes, c'est-à-dire augmenter le nombre de clients ou augmenter le nombre d'items. Alors, grâce aux technologies, vous pouvez faire, par exemple, les sites web, page Facebook, Instagram, par exemple, vous avez accès à plus de clients. Et des plus jeunes aussi, ça peut vous permettre de rajeunir vos segments de marché et vendre également plus d'items quand c'est bien fait, hein, puis il n'y a pas d'erreur. C'est, dans certains cas, plus efficace qu'une salle à manger. Ensuite, améliorer la qualité du produit et du service, donc enlever les erreurs, éviter le gaspillage et accélérer le service ou encore adapter le rythme aux besoins du client. Moi, je suis très, très sensible à l'amélioration de la productivité, moins à l'efficacité, mais la productivité. Donc, l'idée, c'est de produire plus, de servir plus de clients avec la même main-d'œuvre, les mêmes installations, les mêmes matières premières. Et l'efficacité, c'est d'améliorer encore l'efficacité plus rapide, plus efficace. Voilà. Ensuite, les technologies peuvent m'aider aussi à réduire les coûts de matière et de main-d'œuvre. J'ai des points d'interrogation liés à ça parce que les technologies représentent des coûts elles-mêmes. Donc, d'un côté, je peux chercher à diminuer et d'autre côté, je peux aussi chercher à... Je les augmente en dépensant en technologie. Il y a aussi que, par exemple, un POS peut m'aider à faire du service de table, mais ça ne veut pas dire que je vais avoir moins de serveurs sur le plancher.
mais ça va me permettre plutôt de mieux servir mes clients. Donc, ça, c'est un point qui est important. Alors, à ce titre-là, un bon système de gestion de caisse ne me permet pas nécessairement de couper sur la main-d'œuvre directement reliée à ça. Puis finalement, j'ai peut-être aussi besoin d'employer des employés qui sont plus connaissants en technologie, plus compétents en technologie, puis ces employés-là vont peut-être aussi me coûter plus cher. Alors, rapidement, je finis avec accélérer le service à la production, faciliter la production et la diffusion de l'information, donc en marketing, réduire les erreurs, j'en ai parlé, réduire le paperwork aussi, surtout réduire votre temps de gestion et finalement améliorer les contrôles parce que tout ça, les données sont emmagasinées, puis à partir de là, je peux avoir plus d'informations. Avant de vous présenter les systèmes informatiques un par un, ou les grandes catégories, tout au moins, je vous lance quand même une certaine invitation à m'envoyer de l'information. Alors, encore une fois, là, je ne prétends pas tout connaître et je suis pas mal sûr que je ne rendrai pas justice à tout le monde. Il y a peut-être des oublis de ma part, sûrement des oublis là, qui vont arriver. Je vais peut-être classer les logiciels aussi dans les mauvaises catégories. Vous voyez, m'en excuser. Je me suis basé sur l'information que j'ai trouvée. Peut-être qu'il va y avoir des applications, des logiciels que je ne mentionnerai pas, que l'information que je vais donner ne sera pas complète. Il y a peut-être des sites web que j'aurais dû mentionner. Il y a peut-être des vidéos également que vous pensez que je devrais regarder. Je vous invite donc à me les faire connaître, à me les envoyer à l'adresse qui est écrite sur la diapo. Et moi, je m'engage à compiler ces informations-là dans les prochains jours, en fait, dans les 2 prochaines semaines, et de vous rendre cette information-là disponible lors des post-webinaires que je vais vous offrir les 2, 3 et 6 juillet au matin à 9h30. On va en reparler à la fin. Donc, je vais compiler cette information-là et puis vous la rendre disponible. Ça va me permettre un peu de compenser pour mes erreurs là, dans les prochaines minutes parce que je suis certain que je n'aurai pas toutes les réponses et toutes les informations disponibles. Alors, commençons par le plus évident. Donc, pour moi, les premières technologies que vous devriez envisager, c'est les POS, que vous avez probablement déjà en grande majorité. On se souvient que 84% d'entre vous me disiez que vous ne l'avez pas exploité au maximum. Donc, on est là. Les plus importants, MaîtreD, Velos, Micro, CLS Info. Mais il y a également Lightspeed là, qui a pris beaucoup de parts de marché dans les dernières années. Il y a TouchBistro, Kumi, qui convient davantage à des petits établissements qui rentrent sur une tablette et qui est très, très friendly, si on veut. Là, il y a Square, puis Square 2 fois, donc pardonnez-moi, il y a une répétition. Puis il y a ePeron, que je connais moins, mais que j'ai vu voir sur certains sites américains. Il y a Aloha, Cluster et Xperio. Donc là, c'est les POS que j'ai inventoriés par rapport à ça. Donc évidemment, la base de ces POS-là, c'est la gestion des caisses, la gestion des plans de salle, entrée, fermeture, ouverture de factures, etc. Donc, tout l'encaissement est assuré par le POS, comme vous le savez, et le MEV qui est branché à ces systèmes-là. Et c'est d'habitude eux, d'ailleurs, qui vous les fournissent et qui compilent l'information. Ces logiciels-là sont liés à d'autres logiciels. Alors, c'est pour ça que je les appelle, moi, les technologies pivots que j'aime bien placer au centre et auxquelles on va donc greffer d'autres applications, comme notamment 2 applications là, que vous connaissez peut-être, Asbar et Berg, qui sont des logiciels ou des applications qui me permettent de contrôler les quantités de boissons qui sont connectées donc par un collet, par exemple, ou par une balance. Alors, j'ai vu pour une application dont on va parler tantôt, là, Rostock, avec un système de balance qu'on peut prendre des inventaires. Donc, et ça, c'est connecté après les POS, donc Asbar et Berg, qui sont bien connus, là, qui sont dans le marché depuis des années. Il y en a probablement des nouveaux depuis. Alors, au niveau des réservations, vous connaissez probablement OpenTable, Libro et TouchBistro. Il y en a peut-être d'autres également. Donc, OpenTable, justement, offrait de l'aide aux restaurateurs. On a appris ça cette semaine. Donc, ils ont abaissé leurs frais pour pouvoir vous permettre de passer au travers. Libro, la grande différence entre les deux, c'est qu'OpenTable va faire la promotion de votre établissement, mais à leur convenance. Donc, c'est eux qui mènent, et donc, c'est un système ouvert. Tandis que Libro, c'est un système fermé.
Donc, eux vont garder l'information confidentielle, puis c'est vous qui déterminez les paramètres du système. Donc, les philosophies sont très, très différentes et ça peut influencer votre choix. Donc, deux systèmes importants dans l'industrie actuellement. Par contre, ils sont très coûteux, les deux. Hein. Ils s'adressent souvent aux restaurants qui ont des factures moyennes plus élevées parce qu'il y a un prix là, par réservation. Et on va le voir d'ailleurs, on le voit avec le secteur hôtelier cette semaine, où on demande aux gens de réserver directement l'hôtel. Je ne serais pas étonné que les restaurateurs vont faire la même chose et vont demander à leurs clients de réserver directement au restaurant pour justement éliminer cet intermédiaire-là d'Open Table, Libro et Touch Bistro. Donc encore là, il y a tout un équilibre à trouver entre le coût et la contribution aux ventes. Il y a également rapidement là, des partages de documents. Alors, j'ai vu des restaurateurs ou des gestionnaires utiliser beaucoup Teams avec Office 365, Zoom, Google Meet, Hangout, Drive et Webex, en est d'autres, donc pour communiquer et échanger des documents. Donc, ça peut être aussi banal que sur Google, mettre son horaire et puis de faire des changements à la dernière minute, et puis automatiquement, tout le monde est en partage et peuvent prendre connaissance des changements. Donc, ça ne coûte rien. C'est quand même accessible, mais c'est lourd, puis c'est pas très friendly quand même. Mais n'empêche, c'est un outil intéressant pour pouvoir échanger. Évidemment, là, je me permets aussi, quand on parle de tout ça, là, qu'il y a un enjeu qui est important en termes de confidentialité. On le sait, là, présentement, avec la version gratuite de Zoom, vous n'avez pas accès aux ajouts là, qui ont été faits pour assurer la sécurité. Donc, on a des entreprises là, qui commencent à abandonner Zoom à cause de ça ou qui achètent la version payante Zoom Pro pour pouvoir avoir accès justement à ces plug-outs qui me permettent d'être sécure. On a également des logiciels d'horaire qui peuvent traiter toutes sortes d'entreprises en passant, mais qui parlent beaucoup de restaurants. Alors, Agendrix, entre autres, là, qui est développé au Québec, entre autres, et qui est assez populaire, j'avoue. Donc, il y a Workflow Max, TimeSphere, puis Impress, là, que je connais moins. Et peut-être d'autres aussi. J'ai des étudiants qui me parlaient de d'autres systèmes qui étaient utilisés dans leurs entreprises. Donc, des systèmes d'horaire. Il y a un coût relié à ça et qui vous permettent justement de gérer en temps réel des horaires, faire des changements, permettre à des employés d'échanger leur corps de travail avec votre approbation en plus. Et donc, qui vous permettent aussi jusqu'à compiler les heures travaillées et préparer donc les informations qui vont déboucher après sur le service de la paye, par exemple, et donc, il y a des applications intéressantes sur ces logiciels d'horaire-là et qui font double emploi avec l'horodateur dont on va parler tout à l'heure, qu'on va retrouver dans les POS que j'ai déjà mentionné. Un logiciel que j'ai trouvé intéressant qui s'appelle Jolt, qui est basé aux États-Unis. Alors, Jolt est un logiciel de gestion des tâches, notamment pour l'entretien. Alors, surtout ça s'adresse surtout aux gestionnaires, aux patrons qui ne sont pas présents dans l'entreprise, mais qui veulent quand même faire un suivi sur les tâches d'entretien, puis en fait, toutes les tâches qu'on veut associer à des employés et qui vous donnent, au fur et à mesure que les tâches sont faites, l'employé rentre que c'est effectué. Et puis, de cette manière-là, ça vous permet aux gestionnaires de faire le suivi. On peut même échanger des photos pour vérifier si le ménage a été fait comme il faut, etc. Vous avez aussi, peut-être certains d'entre vous connaissez, parce que vous faites déjà affaire avec ces technologies-là, des systèmes de paiement, de Moneris, de Desjardins, de banques pour les transferts de fonds et de paiement de paye. Alors voilà, maintenant, d'autres technologies. Vous voyez, au total, là, je vais en énumérer à peu près 40, 50 au total. Et ça vous donne une idée un peu là, de l'univers technologique qui nous entoure. C'est fou. À un moment donné, il faut être capable de séparer les vrais du mauvais grain là-dedans. Mais bon, c'est quand même tout là. En termes de boutique en ligne, alors ça, c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité parce qu'avec le confinement et l'absence de salle à manger, plusieurs restaurants se sont retournés vers la boutique en ligne. Donc, il y en a qui ont juste fait une application très, très simple avec Uber, entre autres, mais d'autres vont aller beaucoup plus loin.
Alors, le premier, un qui est assez populaire aux États-Unis et au Canada, c'est Gloria Food. On va en parler davantage tout à l'heure. Je vais vous montrer une petite vidéo là-dessus. Et YouEat également, qui est assez connu. Les autres, un peu moins. Mais bon, écoutez, c'est une recherche qu'il faut faire logiciel par logiciel pour voir quelles sont les applications, le coût, etc. Gloria Food, par exemple, est gratuit. Alors, je ne sais pas pour tous les autres, là, mais donc, il y a moyen là, de faire une grande différence à ce niveau-là. C'est relativement facile d'utilisation, mais ça demande quand même du travail. On va en parler tantôt en termes de préparation. J'ai eShop Food, Epo Snow, Square Up, qui est lié au Square tout à l'heure. Et c'est là que je vous disais tantôt que je ne rends probablement pas justice à tout le monde parce que Square Up fait beaucoup plus qu'une boutique en ligne. C'est totalement un POS au complet, mais il y a une application boutique en ligne disponible pour le faire avec leur module de paiement, là, le petit carré blanc. Là. Il y a Revel System, ShopKeep, Customer Contact Solution, qui lui aussi est un logiciel qui est beaucoup plus large qu'une boutique en ligne et qui permet donc de faire du suivi puis de la fidélisation de clients, qui peut même anticiper les besoins des consommateurs pour leur faire des propositions d'achat. Chez Tout et Shopify qui est en grande transformation actuellement. Et là, dans les dernières semaines, là, je l'ai regardé d'un peu plus près, celui-là, et j'ai remarqué une évolution très, très sensible sur leurs applications dans les restaurants. Donc, vraiment des applications de menu là, qui sont plus intéressantes, donc à regarder. Et donc, ça devient une option. Alors, voilà tout ce que j'ai trouvé en termes de boutique en ligne. Il y a également les systèmes de livraison que vous connaissez bien, le Uber Eats, Skip, DoorDash, Grubhub et Postmates, qui sont des applications. On peut faire affaire avec plusieurs d'ailleurs. Certains d'entre vous le font probablement déjà sans doute. La critique qu'on a par rapport à eux, c'est que ça coûte cher. Il y en a beaucoup qui demandent jusqu'à 20-30 % de commission. Alors, il faut bien faire ses devoirs pour s'assurer que c'est rentable. Sinon, bien, écoutez, il y a moyen peut-être de développer à l'interne son système de livraison, mais c'est sûr qu'une boutique en ligne avec les commandes à emporter, il faut penser à comment ça va être livré. Donc, soit que vous le développez à l'interne et vous assumez les frais, ou vous le sous-traitez avec des sous-traitants comme ceux qui sont à l'écran, mais ça entraîne des coûts. Puis, ce n'est pas évident qu'on économise 30 % parce qu'il n'y a pas de salle à manger. Donc, à regarder de près, ce n'est pas d'emblée payant. Maintenant, une catégorie intéressante sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est les logiciels de gestion de stock ou de calcul de coûts. Donc, j'ai recensé Piecemeal, Marketman, Restock, ProMenu, Alfred et Birch Street. Donc, je vais vous parler de chacun de ces logiciels-là. Alors, Piecemeal, c'est un produit québécois qui est gratuit et qui vous permet justement de calculer vos coûts et de passer des commandes chez vos fournisseurs, des commandes automatiques avec des fournisseurs déjà préautorisés, si on veut. Donc, prendre vos inventaires, enregistrer les factures automatiquement. Marketman aussi permet beaucoup. En fait, Marketman et la Cadillac, c'est un logiciel qui est basé à New York et qui coûte quand même assez cher qu'un montant par mois, mais qui a fait ses preuves et qui est en train de prendre du marché quand même et qui est compatible avec des POS comme Maître D, Lightspeed et Veloz, par exemple. Il y a Restock également qui est compatible avec les plus grands POS. Restock, je connais depuis peu de temps. Il faisait une pub dans la dernière publication d'Achérie. Donc, à regarder de près. Restock également vous permet de faire le calcul de vos coûts, prendre vos inventaires et de tenir en ligne avec des systèmes d'inventaire de boissons dont je vous parlais tantôt avec des balances. Il y a également des systèmes de sondes électroniques pour pouvoir prendre des températures à distance. Donc, il y a beaucoup d'applications. C'est le genre de choses qui vont évoluer dans le temps. Il y a ProMenu qui est là dans le marché depuis plusieurs années et qui, justement, me permet de faire un bon calcul de mes coûts, les coûts théoriques et les coûts réels. Il y a Alfred, qui est une application qui est connue quand même depuis plusieurs semaines. Déjà, là, on en parle beaucoup d'Alfred, qui était là d'abord pour vendre le vin qui dormait dans les caves à vin des restaurateurs. Mais si je comprends bien, Alfred est en train d'évoluer
sur un POS qui est en train donc d'élargir un peu ses fonctionnalités. Donc ça, c'est un état que je vous invite à découvrir également et qui aurait probablement des applications qui seraient vachement utiles et efficaces. Le dernier, Birch Street, pardonnez-moi. Birch Street, ça s'adresse aux grandes entreprises, aux chaînes notamment. C'est un système qu'on appelle P2P, c'est-à-dire Procure to Pay. Donc, c'est un logiciel qui permet de gérer en temps réel vos inventaires et qui permettent de procéder à des commandes via des ententes de paiement préétablies et qui permettent justement de faire un suivi très, très serré de vos coûts de marchandises et d'utilisation des marchandises et surtout d'aller chercher des escomptes de volume. Donc, on a, surtout dans le secteur hôtelier, je vous dirais qu'il est utilisé parce qu'on parle d'un logiciel qui est très, très, très coûteux, mais qui est extrêmement puissant et qui est adapté à vos besoins et qui mérite justement d'être regardé de près. Alors voilà pour cette section-là de gestion des stocks dont on parle moins et qui complète, si vous voulez, les autres, là, quand on parle de boutiques en ligne qui visent plus à faire du marketing, la gestion des stocks et des coûts. Cette gestion-là, elle est aussi importante parce que chaque dollar économisé vaut 2 dollars gagnés. Donc, marketing, on a également d'autres applications technologiques. Donc, on a des logiciels de création de sites web là, que je n'ai pas commencé à recenser parce qu'il y en a des milliers. Donc, ça, il faut peut-être faire affaire avec des développeurs à ce niveau-là pour avoir quelque chose de professionnel, à moins que vous soyez vous-même personnellement habile. Mais on a également des applications comme Google Ads, Facebook, Instagram. Avec Instagram, il y a aussi une panoplie d'applications pour pouvoir faire des choses bien cute, avec des trucs qui bougent, avec des lettres qui apparaissent, avec de la musique, donc faire du montage assez rapidement. J'ai trouvé aussi deux autres applications qui méritent d'être mentionnées. Cyber Impact, qui gère des infolettes. Donc, si on veut, par exemple, envoyer régulièrement une infolette, donc je pense, par exemple, à certains restaurateurs qui ont développé des boîtes et qui en envoient tous les jours. Donc, je ne sais pas si j'utilise Cyber Impact, là, mais c'est un peu l'idée dont je veux vous parler. Donc, en envoyant des infolettes, bien, vous continuez finalement à faire de la promotion puis à envoyer de l'information pour susciter la consommation et les commandes. On a également le système Odoo, qui est un point de vente intelligent. Donc là encore, là, je l'ai mis en marketing, mais je pense que Odoo mériterait d'être dans à peu près 3-4 des sections dont je vous ai mentionné tout à l'heure, qui finalement, moi, ce que j'ai retenu, c'est leur module de fidélisation de clientèle. Donc, on a comme une base de données à gérer par rapport à ça, mais qui me permettent justement de faire un suivi et puis faire des ventes, puis d'enregistrer ces ventes-là. Alors, voilà. Il y en a un dont j'aimerais vous parler aussi. Je ne veux pas nécessairement vendre plus qu'un autre, mais je voulais quand même lui faire une place spéciale parce que les applications sont nombreuses puis vraiment très, très intéressantes. Et donc, c'est GFS, c'est-à-dire Gordon Food Service. Il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui faites déjà affaire avec eux, mais je voulais quand même vous expliquer rapidement là, les applications technologiques qu'ils vous offrent, parce que c'est quand même assez incroyable. Donc, avec GFS, vous avez des modules de gestion de menus cycliques. Donc, on peut gérer des menus qui reviennent à tous les mois, par exemple des tables d'hôtes, des buffets, ou carrément des cycles dans les menus avec les saisons. Il vous envoie des alertes en ETA de livraison par message texte. Donc, c'est le suivi de vos livraisons que vous recevez. Là, on s'entend, c'est la marchandise que vous recevez. Vous pouvez faire le suivi pour savoir où est rendue votre livraison. Est-ce qu'elle va arriver bientôt? L'intégration de l'EDI, donc Electronic Data Interchange. Donc, ça, c'est de l'information dont vous bénéficiez puis que vous échangez avec GFS qui vous permettent justement de faire de la gestion automatisée, notamment les inventaires. Alors, GFS qui connaît vos recettes, par exemple, saurait au fur et à mesure que vous vendez le stock qui diminue dans vos inventaires et savent combien renflouer basé sur vos gestions de menus. On a une application assistant Gordon qui vous aide à gérer ces applications-là. On a un système de commandes également. Là, on va vous offrir des commandes qui se répètent, par exemple, ou on va vous offrir des produits selon les spéciaux, etc. Et surtout le paiement en ligne pour ne pas avoir envoyé de chèque ou de paiement. Donc, ça se fait automatiquement. Collabore, c'est moins évident parce que leur site demande tout de suite
un nom d'utilisateur, ce que je n'ai pas, mais il y a ce qu'on appelle un portail global de services. Donc, j'imagine qu'il se cache derrière ça d'autres applications qui sont un petit peu similaires. Donc, je l'ai quand même. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Là, je vous le dis tout de suite, là, je ne suis pas un vendeur. Là, je fais juste vous le décrire. Ça a certainement des avantages et des désavantages comme n'importe quel autre système, mais ça vous montre un peu où est-ce qu'on est rendu. Alors voilà, c'était pour, voilà ce qui consistait pour les différentes applications. Il est déjà 3 heures moins quart. Donc, il est temps maintenant de vous parler de commandes en ligne et je vais avoir besoin de la collaboration de Dominique là, dans 2 petites minutes. Donc, quand on parle de commandes en ligne, on parle de systèmes que vous allez probablement créer et lier à votre page Facebook ou votre site web finalement. Donc, j'ai vu dans les applications, des applications gratuites sans système de paiement. Alors, c'est ça la chose, c'est que s'il n'y a pas de système de paiement, on dirait que le logiciel est gratuit, puis c'est à vous de le monter, puis ça marche. Par contre, si vous voulez intégrer le système de paiement, c'est là qu'il y a un frais mensuel, puis que ça commence à coûter de l'argent. Donc, on peut intégrer son propre menu avec les prix qu'on veut. Ça n'a pas besoin d'être les mêmes prix que sur le menu du resto. Il y a un lien sur votre site web à avoir, donc il y a un programmeur informatique à mettre dans le coup. Et ça parle de vos clients avec le lien pour le téléphone et ça vous permet aussi d'avoir de l'information avec le back-office. Donc, je vais juste vous faire écouter le début, les 2 premières minutes de la vidéo qui est présentée en bas, là, où vous allez entendre un consultant qui explique comment installer le système en ligne et pourquoi on le fait. Donc, je vous promets, là, je ne vous ferai pas souffrir plus que 2 minutes, mais je trouve intéressant d'écouter cette introduction-là. Et moi, ça va me permettre de reposer ma voix pendant 2 petites minutes. Dominique? Oui, bien sûr, je vais partager l'écran de la vidéo pour environ 2 minutes. Alors, voilà. Hey everybody, Bo Bryant, restaurant consultant, here to walk you through a critical strategy, especially right now given the current climate. So today I'm going to walk you through how to set up online ordering through your own website for absolutely free. And I'm going to show you how I did it in less than 2 hours. So obviously, given this current COVID-19 situation, restaurants have had to make some critical adjustment strategies. The only thing that we could do right now, in most cases, is sell delivery or pickup. And if you haven't already launched an online ordering platform, after I walk you through this today, I would challenge you that there are no excuses. And we'll show you how to do it for free, fully integrated into your existing website, like I said, in less than 2 hours, and it will operate and look world-class. Right now, being open is not enough. Companies that are taking orders over the phone for pickup or for delivery are getting jammed up. It's causing the guest to either wait on hold or not get through at all, and in some cases, potentially just giving up and going somewhere else. I think one of the biggest challenges right now is the guests don't even know who's open, and there's going to be some marketing strategies and some messaging strategies that will come out after this too, so stay tuned. Additionally, online ordering just happens to be more aligned with what the guest's natural behavior is anyway. And it's more efficient. And what we're going to show you is how to actually create some calls to action by building this online site and how to cross-pollinate the existence of it through multiple other marketing efforts so that you can get the word out and get people engaged in your online ordering platform. So I want to take a quick look at gloriafood.com. We have vetted a bunch of different products, and there's a lot of great pay-for products on the market, but timing right now is everything. So one of the biggest reasons why we're advocating for Gloria Food, like I said, is because we can get something out to the market. And we're not. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre. Pardon. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais me redéplacer.
juste être sûr que je me replace au bon endroit. Voilà, c'est ça. J'étais rendu là. Merci beaucoup, Dominique. Donc, vous avez vu donc un peu le pitch de vente là, du consultant qui propose justement un système gratuit, rapide, et tout ça, etc. Donc, je pense que les arguments étaient intéressants. Puis, un peu, c'était pas un peu pour vous montrer que finalement, c'était pas si difficile. Mais quand même, moi, je l'ai écouté au complet. Puis, ça a l'air assez quand même accessible. Il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui l'avaient déjà fait. Bon, plusieurs restaurants aussi. Alors, ça finit par se faire. C'est peut-être pas mauvais d'avoir quelqu'un qui s'y connaît également là-dedans, mais j'ai quand même noté que préalablement à lancer une boutique en ligne, il fallait d'abord avoir préparé certaines informations puis certains documents. Donc, oui, en 2 heures, mais ça, c'est à condition que tout soit prêt, là, parce qu'au fur et à mesure, le système pose des questions. Puis, si vous n'avez pas les réponses, bien, il faut mettre le truc à pause puis attendre. Donc, au préalable, c'est pour ça que je vous ai écrit dans la diapo ici à droite. Là. Donc, il faut avoir en main votre menu, c'est-à-dire la liste des items avec des descriptions en français et en anglais si vous avez besoin, avec les prix. Donc, il faut avoir calculé ces prix convenablement, correctement avant. Il faut avoir pris également des photos, ce qui n'est pas nécessairement fait en criant ciseaux. Donc, ça prend des belles photos aussi qui mettent en valeur chacun des plats. Ça prend aussi un système de livraison à apporter. Donc, une fois que vous allez le mettre en ligne, là, les commandes vont rentrer, puis vous allez produire puis livrer comment. Donc, il faut avoir prévu là, tout le système de distribution là, correctement parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir une vague là, ou un coût à donner dès le départ. Ensuite, il faut prévoir le paiement en argent ou débit crédit. Et finalement, il faut être capable de fournir. Donc, il faut avoir la capacité de production. Là, c'est très, très difficile. Ce qui fait que dans certains cas, si vous avez prévu des items qui sont difficiles à produire, pour lesquels vous avez du mal à vous approvisionner, ça pourrait être délicat de le mettre sur votre boutique en ligne. Quoique ça semble assez facile de l'enlever ou de le remettre par la suite, mais il faut quand même prévoir là, la capacité de production et ça inclut l'emballage. Hein. Donc, c'est important là, de prévoir l'emballage pour qu'au bout de la ligne, quand le produit est produit, emballé et livré, bien, il soit encore appétissant, de bonne qualité et qu'il soit mangeable et qui va satisfaire le client. Alors, voilà pour ce qui consistait des boutiques en ligne. Je me permets aussi, là, suite à mon premier propos en début de webinaire, de vous parler des fonctionnalités d'un POS. Alors, si on regarde vraiment la chose la plus logique et la plus efficace à faire dans un premier temps, c'est d'exploiter la technologie que vous avez déjà en main, que vous avez déjà achetée. Donc là, je parle du POS, évidemment. D'habitude, ils viennent pas mal avec tous les modules. C'est quand même assez coûteux là, quand on achetait tout ça au départ, je me souviens, mais pour en avoir utilisé plusieurs, là, les applications sont vraiment, vraiment très, très poussées. Et je sais que ces compagnies-là développent des mises à jour constamment et développent des nouvelles technologies, des nouvelles applications. Et c'est ça qu'on devrait regarder pour justement améliorer. Par contre, pas n'importe quoi. Hein? On va parler des critères là, dans quelques minutes. Donc, vous avez probablement le premier élément, c'est-à-dire gestion des tables et le MEV, ça tout le monde l'a d'habitude, et les commandes qui vont directement en cuisine, qui s'impriment ou qui sont affichées sur des écrans. Alors maintenant, on élimine le papier, là, les petites imprimantes thermiques, c'est un peu fini ça. Et on va afficher sur des tableaux, puis au fur et à mesure qu'on les envoie, bien, ça disparaît. On a donc un système de livraison puis de commande en ligne, souvent dans les POS. On a le rodateur. Bon, le rodateur, c'est un punch électronique finalement. Alors, l'employé punch son code et il est réputé à ce moment-là présent, puis il commence à être payé à partir du moment où il rentre, puis il est payé jusqu'à temps qu'il punch out. Donc, je vous dirais que juste ce système-là, en soi, s'auto-paye. Et pour l'avoir confirmé avec plusieurs restaurateurs, si vous exploitez votre rodateur correctement, il paye le système au complet, en dedans d'1 an ou 2. Donc, c'est vraiment une bonne manière d'exploiter la technologie par le rodateur. Puis avec ça, vous avez vos dossiers d'employés, les dates d'entrée en fonction, les adresses, etc., les vacances. Tout peut être compilé dans le module de main-d'œuvre des POS. Sinon, bien, il y a les autres logiciels dont j'ai parlé tout à l'heure qui peuvent vous aider là-dessus. Comme vous le savez aussi, parce que tout le monde l'a, vous avez les applications TPS, TVQ et les calculs de pourboire. Vous avez dans plusieurs cas la gestion de l'inventaire et des systèmes de commandes et des groupes d'achat qui sont liés à des fonctionnalités de POS. Donc, à regarder de près.
Et ça remplacerait ce qu'on disait tout à l'heure là, des logiciels de gestion du stock. Mais j'avoue quand même que ce n'est pas évident non plus de garder des inventaires en temps réel dans les POS. Ils doivent le faire de plus en plus efficacement quand même, là. Je leur donne certainement le bénéfice du doute, mais quand même, il y a peut-être moyen là, de lier un POS qui n'a pas le module d'inventaire à un autre système de gestion du stock qui, lui, l'a. Vous avez l'interface comptable avec Concomba, Sage, Dynacom et les autres, là, QuickBooks et le système de paye également. Vous avez certainement produit des rapports. Donc, ces logiciels-là, habituellement, sont capables de vous produire même un nombre énorme de rapports. À vous de trouver celui qui vous convient, qui vous intéresse. On parlera dans un autre webinaire des ratios et puis d'analyse de rapports, notamment un que j'aime beaucoup, c'est le rapport profits et pertes qu'on peut produire à toutes les périodes, par exemple. Ensuite, il y a des fonctions mobiles, que ce soit pour les commandes ou pour le suivi de votre téléphone. Vous pouvez suivre en temps réel l'évolution des ventes, satisfaction de la main-d'œuvre, satisfaction de la clientèle, par exemple, si vous gérez des questionnaires. Il y a des bornes de paiement maintenant qui sont disponibles avec le POS. Il y a le suivi des commandes et surtout, il y a des applications de sécurité avec la norme PCI. On va le répéter tantôt, là, en termes de critères d'évaluation, c'est important parce que vous ne voulez pas vous faire voler l'information, les cartes de crédit, les noms, etc., vos bases de données. C'est très, 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 très précieux. Il ne faut pas prendre ça à la légère non plus. Maintenant, là je fais un petit bond dans le futur. C'est pour le fun que je vous parle de ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître en termes de nouvelles technologies dans le futur? Donc, on va avoir apparaître de plus en plus de robots pour plusieurs raisons. D'abord, pénurie de main-d'œuvre, surtout en cuisine. Donc, on va voir des applications de robotisation, de services également, mais également donc, des robots qui vont produire et qui vont servir et qui vont gérer de plus en plus avec l'intelligence artificielle. On va voir des sondages marketing qui vont se faire automatiquement. Alors, par exemple, si un de vos clients dit qu'il est dentiste, bien, il y a des logiciels qui vont lancer à tous les dentistes, par exemple, des pushs en termes de vente pour leur proposer vos services. Vous avez des logiciels de fidélisation qu'il faut garder à jour. Alors, il y a des gens qui décèdent, qui sont malades, qui déménagent, qui changent de caractéristiques, qui vieillissent également. Donc, quand ils étaient étudiants, ils venaient chez vous. Est-ce qu'ils vont venir encore lorsqu'ils sont travailleurs, etc. Donc, il y a un paquet d'applications futures qui vont pousser encore plus loin les logiciels de fidélisation. Il y a un gros travail qui va se faire au niveau des ressources humaines en termes d'évaluation de performance, de suivi, de formation qui vont se développer. L'idée également est de réduire les accidents de travail. Alors, on va surveiller, on va éliminer les sources d'accidents. On va utiliser de plus en plus la reconnaissance faciale. Je sais que c'est un enjeu actuellement, là, surtout pour la police, on en parle, mais on peut imaginer éventuellement que, puis ça existe déjà là, dans certains hôtels, qu'on va pouvoir reconnaître les clients qui vont rentrer dans vos établissements puis automatiquement avoir de l'information sur ces clients-là. Ça peut être des mauvais clients comme des bons clients qu'on voulait attirer. Donc, on va tout de suite mesurer l'impact, par exemple, des campagnes publicitaires en analysant les visages des gens. Et, par exemple, le retraçage de la COVID, des infections, là, c'est peut-être dans un futur plus immédiat, celui-là. Et là, vous avez dans l'autre, certaines mesures, là, où le forecasting, par exemple, qui va vous permettre de prévoir en temps réel combien de clients vous allez avoir dans la prochaine heure. Twitch Cuisine. Twitch, c'est une plateforme où on suit des gens qui jouent. Donc, on pourrait imaginer éventuellement une plateforme où on va suivre des cuisiniers de certains restaurants qui cuisinent. Alors, ça devient comme un produit parallèle, un produit secondaire que vous pourriez offrir, que vous avez une caméra dans votre cuisine, puis on peut, comme ça, passer la soirée à regarder vos cuisiniers travailler. Ça se paye. On peut mesurer l'empreinte carbone, on peut renouveler vos permis d'alcool de manière intelligente et automatique, on peut gérer les réseaux sociaux de manière intelligente et automatique, on peut aussi faire des entrevues robotisées. Enfin, il y a un paquet comme ça d'applications qui vont apparaître dans le futur pour vous faciliter la gestion pour devenir plus efficace et plus productif.
Oups, voilà. Donc, je reviens à pourquoi utiliser les technologies. Ça va nous occuper dans là, jusqu'à la toute fin. Là, les parties 2, 3, 4 sont assez rapides. Alors, j'en ai à peu près pour une quinzaine de minutes encore avant de passer aux questions, aux évaluations et à la fin, donc la conclusion. Donc, quels sont les motifs stratégiques habituellement que j'ai mentionné d'ailleurs un peu plus tôt dans le webinaire? Donc, stratégiquement, on veut augmenter les ventes. Alors, c'est la première chose, moi, que je veux. Et de ça, on va déduire les critères d'évaluation dans quelques minutes. Donc, est-ce que l'application me permet d'augmenter les ventes? Si oui, go. Est-ce que ça me permet de traiter plus d'informations? Donc, on oublie le livre de réservation écrit à la main, là. Puis, est-ce que ça me permet donc de gérer plus d'informations, que ce soit mes fournisseurs, mes employés, puis mes clients? Est-ce que ça me permet aussi de réduire les erreurs? Parce qu'on passe énormément de temps dans un restaurant à corriger les erreurs que je fais moi-même comme gestionnaire ou que mes employés font comme erreur. Et donc, je passe mon temps à corriger ça. Est-ce que je peux les éliminer, que ce soit des erreurs de commande, des erreurs de prix, des erreurs, enfin, toutes sortes, vous les connaissez mieux que moi, vous êtes dans l'action. Améliorer la circulation d'informations. Est-ce que ça peut générer des données pour me permettre de mesurer davantage la performance, la satisfaction de la clientèle notamment, la satisfaction de la main-d'œuvre? Est-ce que ça me permet de réduire les coûts? Donc, on en parlait tantôt, là, réduire le coût du papier, du temps. Est-ce que les coûts reliés aux erreurs, évidemment, ça va avec l'autre, et est-ce que ça me permet de réduire la main-d'œuvre? Bon, toujours un point d'interrogation parce que des fois, ce n'est pas évident, mais théoriquement, oui. OK? Et finalement, est-ce que la technologie pourrait représenter des barrières à l'entrée pour des concurrents qui voudraient venir jouer dans mes plates-bandes? S'ils savent que d'emblée, ils doivent investir en technologie autant que moi, on le voit dans d'autres industries d'ailleurs, et je pense que la restauration est rendue là. Est-ce que la technologie peut justement représenter un mur pour empêcher n'importe qui n'a pas nécessairement les reins assez solides et les connaissances et les compétences de se lancer dans cette industrie-là qui est dure, là, qui est très, très complexe. Et finalement, avec l'intelligence artificielle, est-ce que le logiciel, l'application me permet de prendre des décisions automatiques? Donc, si je prends toujours la même décision avec l'information, à un moment donné, je n'ai plus besoin d'intervenir et je vais demander au logiciel de le faire. Et finalement, est-ce que la technologie peut m'aider à faire du télétravail? Donc, j'en ai connu là, des restaurants, même il y a une dizaine d'années, j'avais rencontré plusieurs restaurateurs qui travaillaient de chez eux 4 jours sur 5. Et qui faisaient leurs 40 heures semaine directement de leur sous-sol et qui géraient leur restaurant à partir de 3-4 écrans dans leur sous-sol. Ils avaient des gérants sur place, mais tout l'aspect comptable, commande, gestion du personnel et tout ça était fait à distance en télétravail. Donc, grâce à ces applications-là technologiques, à un moment donné, je n'ai plus besoin de me déplacer directement dans mon restaurant et puis je peux faire beaucoup de tâches administratives directement de chez moi. Ça permet de concilier un peu plus le travail-famille. Voilà. Un des messages que j'aimerais aussi vous dire quand vient le temps de prendre une décision par rapport à une technologie, c'est de faire un choix qui est cohérent avec sa stratégie globale, disons. Alors, par exemple, en fait, il faut qu'il y ait une cohérence entre la technologie puis ce que moi je vends, qu'est-ce que je fais comme entreprise. Exemple, si je suis dans le haut de gamme, je devrais rechercher d'abord des technologies qui me permettent de rehausser l'expérience client parce que c'est l'expérience client qui justifie le prix et la qualité. Donc, c'est sûr que je vais avoir aussi des logiciels qui vont me permettre de réduire les coûts. C'est clair, je veux réduire les coûts, c'est sûr. Mais d'abord, le haut de gamme, c'est l'expérience client que je vais mettre de l'avant. Et donc, est-ce que ma technologie me permet d'augmenter cette expérience client-là? Et la facture de la technologie, là, quand on parle de site web, quand on parle de POS, quand on parle de tout ça, ça doit être cohérent justement avec ce haut de gamme-là. Si au contraire, je vise du volume avec des prix relativement bas, à ce moment-là, les systèmes ou la technologie que je vais choisir devrait être axée davantage sur l'augmentation de la productivité, c'est-à-dire servir plus de clients, avoir plus de volume, réduire les erreurs, puis faire en sorte que ça roule, donc augmenter la productivité. Je veux quand même que la facture soit jolie, qu'elle soit quand même propre, etc., mais l'accent n'est pas le même, donc ma préoccupation première n'est pas le même. Donc ça, c'est un fondement qui est très, très, très important et qui permet déjà de faire une distinction entre tous les 47
application qu'on a vue un petit peu plus tôt, là, déjà là, vous voyez, si je suis dans un ou dans l'autre, je peux déjà les séparer puis axer mes choix sur un ou sur l'autre. Donc, voilà les critères que moi, j'ai recensés dans les publications que j'ai consultées pour préparer ce webinaire. Ils sont dans un désordre, OK? Il n'y a pas vraiment de priorité. Vous voyez, le premier, c'est le bruit, là. Il arrive là par hasard. Donc, quand on a des imprimantes et des logiciels ou des équipements en général, bien, le bruit, on n'y pense pas souvent parce qu'on achète sur des plateformes informatiques et on achète sur du papier ou des images et on n'entend pas nécessairement le bruit, que ce soit des ventilateurs ou des impressions. Alors, ça peut être embêtant en salle à manger ou même dans une cuisine s'il y a trop de bruit. Donc, à considérer. Si c'est le cas, là, je sais qu'une boutique boutique en ligne, ça ne fait pas beaucoup de bruit, là, mais si une technologie implique du bruit, ça vaut la peine de l'écouter. La fiabilité et la vitesse également. Donc, on va s'inquiéter du fait d'avoir des pannes ou non. Alors, c'est des questions à poser. Est-ce que ça peut tomber en panne? Vous le savez, ceux qui ont des POS, il y en a qui tombent rapidement. Il y en a qui laguent également. Donc, en termes de vitesse, des fois, là, ou de sauvegarde, ce n'est pas toujours évident. La flexibilité, alors, dépendamment de la technologie que vous allez utiliser, ça peut avoir un enjeu important. La connectivité aux autres applications, je pense qu'il manque un petit connectivité aux autres applications. Donc, je parlais des POS tantôt qui sont en lien avec les logiciels comptables. C'en est un exemple facile, mais tous les autres, là, que ce soit les boutiques en ligne, les systèmes de livraison, etc., il faut quand même s'inquiéter dès le départ. Est-ce que je peux connecter ça à mon POS pour pouvoir justement faire des liens puis pas être obligé de répéter de l'information puis de recopier des erreurs? Le coût d'achat, la durée de vie. Alors ça, les deux sont liés parce qu'il y a une question d'amortissement ici. Ce n'est pas parce que c'est cher que c'est mauvais. Si c'est cher puis que la qualité est là, mais qu'en même temps, il va me durer longtemps, peut-être que réparti sur la période, ça vaut la peine. D'un côté, s'il ne coûte pas cher, c'est tant mieux, il ne coûte pas cher, mais s'il me dure moins longtemps, bien, c'est moins intéressant non plus. Donc, il ne faut pas avoir une vue trop courte sur la perspective de temps. Il faut voir combien de temps je pense utiliser cette technologie-là, peu importe laquelle, et de voir à ce moment-là le rapport par rapport au coût. Ensuite, il faut déjà aussi s'inquiéter de la maintenance et du remplacement. Alors que ce soit une application électronique ou physique, que ce soit une auto électrique dont je mentionnais tantôt, ou peu importe, là, il va y avoir de la maintenance et du remplacement. Donc, il faut poser des questions là-dessus. Il y a des coûts reliés à ça. Ensuite, le service d'assistance, c'est peut-être un des points les plus importants. Ils disent tous qu'ils sont super bons, là, mais il faut vérifier, il faut poser des questions, il faut demander s'ils sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut poser des questions à d'autres utilisateurs pour valider si c'est vrai. Et puis, c'est sur ce point-là, je vous dirais, où il y a des écarts vraiment énormes là, et où j'ai ressenti beaucoup de satisfaction de plusieurs restaurateurs et beaucoup d'insatisfaction de la part de d'autres. C'est d'être capable de justement avoir des réponses à des questions puis de l'aide quand on en a besoin. Il faut se rappeler, on n'est pas des informaticiens, on est des gestionnaires de restaurants, donc on a besoin là, de se faire guider. Alors, si le logiciel n'est pas user, bien, ça me prend quelqu'un pour me guider puis m'aider là-dedans. La longévité du logiciel, j'en ai parlé avec la durée de vie. Est-ce qu'il est facile l'apprentissage? Là, je pense surtout à vos employés. Alors, c'est une chose d'avoir un gestionnaire qui l'apprend. Maintenant, si tous mes employés doivent manipuler cette technologie-là, je veux que ça soit rapide à apprendre. Je ne veux pas avoir à passer 2-3 heures avec l'employé sur un, puis 2-3 heures avec l'employé sur l'autre. Sinon, on va avoir 8 jours de formation pour utiliser les 40 applications. Ça n'a pas de bon sens. Donc, il faut que ça soit facile d'apprentissage. Web-based, évidemment, comme je le disais en début, là, on n'est plus à l'ère de la disquette. Là. Je veux que ce soit directement sur l'Internet et que ça soit accessible. D'où l'importance d'avoir une bonne connexion Internet. J'en ai pas parlé, là, mais c'est de plus en plus important. Maintenant, la norme sur la confidentialité et la sécurité, donc la norme PCI. Et finalement, bien, je le mets comme critère parce que je pense qu'on est dans l'ère du panier bleu et qu'on devrait promouvoir ou en tout cas donner quelques points de plus à des produits québécois quand ils sont faits chez nous. Alors voilà, avec cette grille-là, à vous maintenant de les choisir, de choisir quels critères sont pertinents selon vous. Vous leur donnez des points pour refléter l'importance que vous leur donnez individuellement. Et puis après ça, bien, vous passez à l'évaluation et puis vous optez pour
la technologie qui vous convient. Donc, on n'achète pas la première chose qui nous passe sous le nez, on n'achète pas la chose que le voisin utilise non plus. On en regarde plusieurs et puis on choisit ce qui nous semble le plus pertinent basé sur ces éléments-là. Donc, il n'y a pas uniquement le coût, c'est mon message le plus important. La partie 3 maintenant, met impact sur la main-d'œuvre. On termine bientôt cette présentation. Donc, on a un choix maintenant, parce que pour gérer cette technologie-là, là, je me rends à l'évidence, ce n'est pas que le directeur ou le gestionnaire qui doit tout savoir. À un moment donné, il faut s'appuyer sur des gens qui peuvent nous aider. Alors, ce qui fait que ce qu'on voit souvent, c'est soit avoir un employé à l'interne qui est un peu plus habile, intéressé, motivé, qu'on veut motiver, par exemple, ou qu'on veut promouvoir. Donc, on lui donne une promotion, puis on le met en charge de ces systèmes-là. Donc, il devient directeur ou responsable des systèmes d'information. On va en avoir plus qu'un. Okay? C'est pour ça que j'ai ressources au pluriel. Là. Donc, on a plus qu'un employé à l'interne qui est capable de les utiliser parce que l'employé qui serait mon appui, disons, s'il est tout seul puis qu'il part, qu'il quitte l'entreprise ou qu'il prend des vacances ou qu'il tombe malade, bien, il doit être remplacé par quelqu'un d'autre assez rapidement. Donc, j'assure un certain roulement dans la maîtrise de ces outils-là pour que je puisse avoir plusieurs cartes et plusieurs personnes qui vont m'aider. On peut aussi faire appel à des ressources externes, donc on peut embaucher des consultants ou des experts en informatique qui vont venir m'aider. Évidemment, il y a un coût à ça, mais ça me permet d'avoir rapidement des compétences, puis même de développer de plus en plus mes applications. On va avoir des réactions diverses sur la main-d'œuvre. Il y en a qui vont aimer, puis il y en a qui n'aimeront pas. D'où le plus et le moins. Ceux qui vont aimer, c'est ceux qui vont aimer jouer avec, qui vont constater les bienfaits que la technologie peut avoir sur leur travail, sur la gestion, sur le sens, sur la cohérence, puis même, je vous dirais, sur le côté moderne de l'entreprise. Et il y en a d'autres qui vont être fermés, qui vont trouver que c'est anti-traditionnel, que ça tue l'amour, qu'il n'y a plus d'authenticité, que c'est... Mais on s'entend, là, il y en aura toujours comme ça et c'est toujours une espèce d'équilibre qu'il faut avoir. Je n'ai pas de bonne réponse. Moi-même, je suis un peu fermé sur certaines technologies, ouvert sur d'autres. Ça va être le cas de tout le monde. Alors, il faut jouer là-dessus. Il faut considérer qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont être résistantes au changement. Chose certaine, ça va créer du stress parce qu'il y a de l'inconnu. Alors, le fait d'avoir à changer de système demain matin, de ne plus faire comme hier et d'utiliser un outil électronique avec un téléphone, par exemple, un écran, la voix ou encore une tablette, ça peut créer du stress chez certaines personnes. Est-ce que je vais être capable de bien faire mon travail? Est-ce que je vais être capable d'être aussi productif? Les serveurs vont se demander, est-ce que je vais faire autant de pourboires? Le cuisinier va se demander, est-ce que je vais mieux travailler ou je vais moins bien travailler? Ça va être plus de temps à passer devant l'ordinateur. En tout cas, il va y avoir un paquet de questions qui vont se poser, qui vont créer du stress puis de l'angoisse par rapport aux employés. Et l'idée, ça va être justement de les rassurer là-dessus. Il y a également une période de rodage qu'il faut considérer. Pour toute technologie que vous allez intégrer dans votre entreprise, il va y avoir une semaine, 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines, où la productivité va être affectée à cause de cette nouvelle technologie-là. Et il va y avoir des ajustements qui vont être nécessaires. Ceux qui ont vécu l'implantation d'un POS le savent. Donc, la productivité subit souvent une chute, des fois importante. Et il y a des erreurs, il y a toutes sortes de... Bon, et c'est normal. Il faut vivre avec ça. Et puis, à un moment donné, on s'en sort. Et puis, à un moment donné, la technologie devient efficace et performante. Il y a définitivement après une formation à l'embauche parce que ce n'est pas uniquement quand on achète la technologie qu'elle devient accessible à tout le monde. Et puis, de la minute que j'embauche un nouvel employé, il faut que je prévoie la formation pour qu'il puisse l'utiliser. Et finalement aussi, j'ai des responsabilités pour des mises à jour, pour des sauvegardes de sécurité ou des responsabilités par rapport au rôle qu'on va jouer dans ces... Donc, il faut que j'y pense à l'intérieur de mon organigramme. Alors, l'organigramme d'un restaurant, c'est ça. Et là, j'ai mis en vert pâle les fonctions qui sont habituellement touchées par des applications technologiques plus importantes, pour ne pas dire l'informatique. Donc, j'aurais pu le mettre dans direction, là, parce qu'habituellement, la direction est impliquée, mais ce n'est pas obligé. Donc, je ne suis pas obligé, moi, comme directeur, d'être au courant de tout ça et de connaître tous les détails. Je délègue. Alors, à un moment donné, il y en a trop.
Donc, je vais m'assurer de contrôler ce qui m'intéresse, puis de m'assurer que c'est rentable, mais à un moment donné, je vais aussi déléguer. Alors, des fois, je vais faire affaire avec un intégrateur, donc les Posera de ce monde et compagnie sont des intégrateurs qui vont vous donner un support informatique. J'ai également un coordinateur aux opérations. Alors ça, c'est un poste qu'on voit apparaître dans les restaurants de plus en plus. C'est comme un super gérant qui va s'occuper aussi de la pro, qui va s'occuper de la main-d'œuvre et donc qui coordonne les opérations. Nos finissants à l'ITHQ sont habituellement très, très bien formés pour jouer ce rôle-là. Et donc, cette personne-là est une personne clé en termes d'utilisation des technologies. Et puis là, en dessous, vous voyez là, le marketing avec le site web, les réseaux sociaux, les services de vente, la boutique en ligne et la comptabilité sont évidemment touchés par les nouvelles technologies, par l'informatique, évidemment. J'ai le service de livraison, s'il y en a un, qui va évidemment l'exploiter au maximum. Et j'ai l'approvisionnement en bas de mes cuisines, services qui vont évidemment être touchés. J'aurais pu mettre cuisine-service en vert également parce qu'ils vont utiliser le POS qui vont assurer la gestion des tables et du service des assiettes et le paiement aussi. Alors voilà un peu l'organigramme. Et les autres fonctions, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas touchés. Les ressources humaines auraient pu être touchées avec les logiciels d'horaire, finances également, etc. Là, tout le monde peut être évidemment touché indirectement, mais je voulais mettre l'accent davantage sur les fonctions qui étaient en lien avec les applications dont j'ai parlé un peu plus tôt. Alors voilà l'organigramme de votre établissement et les endroits où les technologies peuvent être un enjeu plus important. Alors, comment on fait cette transition-là? Je vais le faire rapidement. Alors, c'est un truc du métier. Alors, parce que devant l'immensité de la tâche, là, je peux comprendre que ça puisse vous paraître complètement décourageant. Alors, la question, c'est de savoir par où je commence. La question maintenant, c'est de choisir les logiciels qui vous intéressent. On commence par, comme je vous disais tout à l'heure, exploiter votre POS et puis là, après ça, peut-être développer une boutique en ligne ou une autre là, qui vous plairait davantage, dépendamment de vos orientations. Après ça, une fois que j'ai choisi le logiciel comme tel, bien, je vais m'élaborer un plan d'action. C'est-à-dire que je vais écrire un échéancier, un budget et je vais tout de suite fixer des responsabilités. Et donc, je vais mettre de l'avant donc, des étapes qui vont de l'achat à l'intégration, à la formation, au rodage, puis après ça, bon. Et puis après ça, je vais faire un nouveau budget, pas un budget uniquement pour la technologie, mais un budget carrément pour mon restaurant au complet, pour essayer de mesurer l'impact sur la marge. Bon, une fois que le plan d'action est établi, bien là, je vais tout de suite me mettre à communiquer aux collaborateurs, c'est-à-dire tout de suite envoyer l'information aux employés, aux fournisseurs, aux clients, etc. Ensuite, il y a une période de préparation que j'ai appelée préparation parce que, dépendamment de l'application informatique, ça va varier, mais il y a une préparation qu'il faut prévoir. Alors, ça ne se fait pas en criant ciseaux, ça se fait en 1 jour, 2 jours, 3 semaines, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Période de rodage et de formation, un lancement durant une période propice. Alors ça, c'est important parce que c'est de là que ça part finalement. C'est ce montant-là, là, ce moment-là qui est propice. C'est ça que je vais déterminer. Est-ce que c'est pendant, par exemple, une basse saison? Je vais éviter période de Noël, mettons. Je vais éviter la fête des mères. Alors, pour éviter la fête des mères, il faut que je sois prêt en avril. Pour que ça soit prêt en avril, il faut que je l'achète en février, mettons. Donc, il y a tout ça qu'il faut prévoir pour faire le lancement d'une nouvelle technologie dans un moment propice pour que ça ait des chances de réussir. Et finalement, je vais faire l'évaluation de l'implantation au fur et à mesure, c'est-à-dire que je vais regarder l'effet sur la satisfaction de ma clientèle, la satisfaction de mes main-d'œuvre et le budget. Voilà. Alors, pardon. Alors, je vous le rappelle, les technologies, l'idée, c'est d'exploiter les applications que vous achetez à 100%. Si vous vous contentez de 10%, achetez-en pas d'autres. Pensez à celles que vous avez déjà. Il faut avoir un impact sur le chiffre d'affaires, donc il faut augmenter les ventes le plus possible. Moi, je fais un lien entre l'acquisition de ces compétences-là avec une certaine professionnalisation de l'industrie et puis que des investissements croissants en technologie doivent être considérés. Donc, c'est un peu comme le marketing, là. Juste mettre un petit peu d'argent à chaque fois, ce n'est pas assez. Donc, à un moment donné, il va falloir donc y penser et puis voir à mettre l'argent qu'il faut pour justement en retirer les bienfaits en termes de volume, de qualité et d'efficacité. Finalement, bien, écoutez, c'est un travail à refaire constamment. Il n'y a rien de perpétuel.
En fait, d'éternel, je veux dire, le renouvellement, lui, est perpétuel et les outils technologiques sont appelés à changer. Ce qui fait que dès que je l'achète, je peux déjà prévoir qu'éventuellement, je vais m'en acheter un autre, d'où l'idée que la technologie peut être un moteur de changement constant. Alors voilà, on va passer aux périodes de questions, mais juste avant, je vous rappelle que suite à ça, je vous invite donc à me communiquer à mon adresse des questions. Et puis des compléments. Si j'ai oublié quelque chose, si j'ai dit quelque chose de faux, si un logiciel que je n'ai pas bien mentionné, j'aimerais ça le savoir. D'abord, ça m'intéresse. Puis deuxièmement, ça va me permettre de renvoyer à tout le monde ces informations-là pour être complètement adéquat. Et puis, si vous avez des questions pour répéter certains aspects que j'ai couverts durant la présentation, bien, je vous invite aussi à m'écrire. Et puis, ça ne me dérange pas là, de vous accompagner dans la mesure du possible. C'est sûr que s'il y en a 3000 qui m'écrivent, ça va être difficile à gérer. Mais s'il y en a quelques-uns, là, et je sais qu'il y aura un post-webinaire de prévu, Dominique va vous en parler dans quelques minutes. Et puis, on pourra revenir sur certaines notions à ce moment-là. C'est bon? Dominique, à ce point-ci, j'en ai oublié notre plan de travail. Oui. Est-ce qu'on fait voulez-vous qu'on fasse l'évaluation, la petite test formatif avant la période de questions? Mais il semble aussi que votre présentation soit très complète parce que je n'ai reçu aucune question durant ce webinaire, donc probablement que vous en recevrez par courriel dans les prochains jours. Ou que j'ai réussi à endormir tout le monde. Non, je ne crois pas. C'était très intéressant. Merci beaucoup, M. Pajot. Mais peut-être Bon, alors, si vous voulez, on peut procéder à une période de questions. Dominique, vous allez présenter mais je vais juste présenter les questions en premier. Puis après ça, on va passer aux questions, puis on regardera les réponses par la suite. Donc, la première question que je vous pose, basée sur les informations que je vous ai données, est-ce que les technologies ne sont pas uniquement informatiques? Elles peuvent prendre plusieurs formes, vrai ou faux? Alors, je lance le sondage maintenant. Disons plutôt test formatif. C'est parti. Donc, les participants voient les 4 questions l'une à la suite de l'autre. Est-ce que vous souhaitez que j'en fasse la lecture, M. Pajot? Allez-y donc. Oui, donc vous avez lu la première concernant les technologies. Donc, vous demandez est-ce qu'elles sont uniquement informatiques ou peuvent-elles prendre plusieurs formes? Donc, première question, vrai ou faux? La deuxième question concerne le coût et les économies réalisées. Est-ce que ce sont des critères ce sont les critères les plus importants dans le choix de... Pardon, je vais reprendre. Est-ce que vrai ou faux, le coût et les économies réalisées sont les critères les plus importants dans le choix d'un outil informatique? Troisième question, encore un vrai ou faux. L'implantation mérite une période de réflexion, de formation et de rodage avant le lancement. Et dernière question, quatrième, quelle addition de personnel peut-on anticiper lorsqu'on ajoute un nouvel outil technologique? Donc, on pourrait laisser environ une bonne grosse minute pour compléter la réponse à ces questions. Là, il y a environ la moitié des participants qui ont eu le temps de répondre. Très bien. Les participants peuvent changer leur réponse, hein, si jamais ils veulent. Là. Vous mettez mes connaissances de Zoom à l'épreuve aussi par le fait même. Oui. Je dirais que non, en fait, M. Pajot. Une fois que c'est rentré, c'est rentré. Ah, c'est ça. Ah oui, une fois que c'est soumis, c'est ça. OK. Une fois que c'est soumis, c'est soumis. Oui, je pourrais refaire une vérification, mais à mon avis, il n'y a qu'une seule possibilité de réponse. Alors, peut-être encore une trentaine de secondes. Et ensuite, là, vous pourrez enchaîner avec les réponses. Je vais partager les résultats, bien sûr, d'abord, si vous le souhaitez. Et je mets fin au test. Alors, montrez-nous ça, là. Oui. Alors, les technologies ne sont pas uniquement informatiques, elles peuvent prendre plusieurs formes. En effet, hein, c'était d'entrée de jeu, là.
Donc, il n'y a pas uniquement l'informatique. Ça peut être l'auto électrique comme les robots, par exemple. Le coût des économies réalisées. Mais j'avoue quand même, pour défendre ceux qui ont dit faux, là, que probablement que c'était relié à ma présentation. Moi, je n'ai parlé uniquement que des technologies informatiques. Le coût des économies réalisées sont les critères les plus importants dans le choix d'un outil informatique. Alors, c'est faux. Ce n'est pas le seul critère. C'est un critère important, il faut l'avouer quand même, parce qu'au total, si ça me coûte trop cher, bien, ça devient lourd. Mais n'empêche que ce n'est pas uniquement le seul critère. Il y en a d'autres, notamment la cohérence avec ma stratégie, mon haut de gamme, bas de gamme, par exemple, ou l'augmentation de la productivité ou la réduction de coûts, l'augmentation des ventes, qui pourrait probablement avoir un impact financier plus positif que le coût représenté par la technologie. Ensuite, finalement, est-ce que l'implantation mérite une période de réflexion? Évidemment que oui. Et finalement, quelle addition de personnel? Alors ça, c'est un peu tricky, je vous avoue, parce que ce n'était pas évidemment clair là, dans ma présentation, mais j'ai parlé d'un employé, mais peut-être deux également. Donc, on va parler d'un employé d'abord, mais il faut aussi penser à son remplaçant, les gens qui vont le remplacer dans ses vacances ou lors de son départ, par exemple. Alors voilà. Alors, c'était... Je vais passer rapidement mes questions ici. Il y en a 4. Alors voilà, s'il n'y a pas de questions, Dominique, mais on peut attendre encore une minute ou deux si les gens veulent en poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, je vous répète encore une fois que vous avez mon adresse courriel. Je vous invite d'une part soit à m'envoyer des compléments d'information ou des questions plus directes, et puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, si vous permettez aussi, pendant que peut-être il y aura des questions qui arrivent, on pourrait parler de l'atelier post-webinaire, justement, de cet atelier post-webinaire d'accompagnement, en fait, qui sera offert selon l'intérêt, les besoins des participants à ce webinaire. Donc, une formule en vidéoconférence avec M. Pajot, qui permettrait plus d'interaction avec les différents participants. Donc, on vous propose 3 moments pour ces ateliers post-webinaire. Alors, je vais vous soumettre un dernier sondage vous proposant ces 3 moments où M. Pajot serait disponible et vous pouvez faire un choix là, parmi ces trois périodes. Donc, sans plus tarder, voilà. Donc, on vous demande, aimeriez-vous participer à un atelier d'échange avec le formateur, M. Pajot, et les participants sur les questionnements suscités par ce webinaire? Et aussi, bien sûr, quand seriez-vous disponible pour participer à cet atelier? Donc, un premier serait offert si vous êtes intéressé le jeudi 2 juillet à 9h30. Un deuxième choix le vendredi 3 juillet, toujours à 9h30. Et un troisième choix le 6 juillet à 9h30. Sinon, si ce webinaire a répondu à toutes vos questions, bien sûr, vous pouvez choisir le 4e choix. Donc, je laisse le sondage ouvert. On a quelqu'un qui a levé la main, je crois. Oui. Donc, est-ce qu'on... Cette personne, oui, 2 personnes. Est-ce qu'on peut leur laisser la parole, M. Pajot? Oui, allez-y, invitez-les. Oui. Donc, première personne, Isabelle. Donc, j'ouvre votre micro si vous souhaitez parler. Sinon, je pourrais, oui, donc je n'ai pas de retour. Isabelle. Sinon, j'invite ces personnes, si elles préfèrent, de rédiger leurs questions dans l'outil questions et réponses, parce que je ne crois pas que Mme Isabelle Mme Roy soit disponible pour parler. Donc, l'outil, oui, je n'ai pas parlé de l'outil lever la main, en fait, parce que justement, ça permet de savoir qui veut prendre la parole oralement. Mais peut-être que pour cette personne qui avait levé la main, ce n'était pas clair. Mais vous pouvez... Ah oui, donc j'ai un message de quelqu'un dont le nom est Galaxy pour l'instant. Donc, il vous remercie pour votre présentation
dans le clavardage. Mais sinon, je n'ai toujours pas de questions écrites. Alors, je crois que tout le monde a eu l'occasion de répondre à l'atelier post-webinaire. Oui, donc je vais mettre fin au sondage. Et je vous laisse le mot de la fin, M. Pajot. Bon, mais je sais qu'il y a 2 personnes qui ont levé la main. Alors, ne vous gênez pas là, si je ne suis pas capable de vous entendre maintenant, de m'écrire à françois.pajot@cthq.qc.ca. Ça va me faire plaisir de répondre. Et donc, je vous remercie tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire-là. J'espère que ça aura été productif et utile. Je vous souhaite bonne chance dans le confinement et à bientôt. Au revoir. Bonne chance tout le monde. Merci, M. Pajot. Merci, Dominique.